L'œuvre de 6 jours, relatée dans le premier chapitre de la Genèse, ne décrit pas la formation initiale d'une planète, mais le renouvellement d'un monde enveloppé de ténèbres et couvert des eaux de la colère divine. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Nous avons sous les yeux l'image lugubre d'une planète morte, inondée avant d'être ramenée à la vie, tel un baptême lavant l'iniquité passée et une résurrection à une vie glorieuse. Après 5 jours, la terre rayonnait de vie. La désolation et la mort ont été transformées par la gloire de Dieu. Un nouveau royaume est inauguré dans le cosmos et Dieu vit que cela était bon. Le conseil du roi est alors convoqué. Les étoiles du matin, les plus puissants princes et autorités célestes prennent place autour du trône dans l'expectative de savoir qui recevra l'autorité de la domination de la terre. Mais voici, Dieu ne fait aucunement confiance à ses saints et les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Même en ses serviteurs, il ne met aucune confiance et il accuse ses anges d'erreur. Le conseil délibère. Ce dont ils avaient besoin, c'était d'un serviteur dont le cœur et l'esprit ne sont pas contaminés par les affaires du passé. En effet, plus qu'un serviteur, un membre de la famille royale, investi de l'autorité d'un fils. Puis, Yahvé prend la parole. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine les poissons de la mer, les oiseaux de l'air et le bétail, toute la terre et toute chose rampante qui rampe sur la terre. La décision de donner vie à l'humanité et de la nommer régente de la planète Terre a été soumise au conseil divin. Mais l'acte de création émane du seul pouvoir du roi. Nul autre que le Créateur a façonné l'anatomie de l'homme à partir du sol même du royaume qu'il allait gouverner. Il l'a fait à son image, avec le sceau de sa maison royale, selon le code divin. Le sens de « fait à l'image de Dieu » obtient rarement une explication satisfaisante. Même parmi les théologiens les plus compétents, la signification demeure très floue. Mais quelle qu'en soit la signification, il semble y avoir un consensus général sur le fait que l'humanité en est le seul porteur. Pourtant, cette présomption n'est en aucun cas vérifiée par les Écritures. Au contraire, elle découle directement de la vision de l'univers centré sur l'homme, qui l'élève au-dessus de toute création, lui attribuant une exclusivité sur la ressemblance au Créateur et sur le domaine de l'intelligence. Cette proposition n'est ni logique ni biblique. Si l'image de Dieu représente la conscience de soi, son intellect supérieur, sa rationalité, son anatomie physique, sa complexité émotionnelle, sa créativité ou la combinaison de tous ces attributs, on ne peut pas raisonnablement conclure à partir des Écritures que l'homme est le seul être dans le cosmos doté de ces caractéristiques. Il est évident dans le texte biblique que l'humanité ressemble aux étoiles du matin qui non seulement affichent les mêmes attributs, mais semble les posséder dans une plus grande mesure. Cependant, le conseil divin a assisté à la création d'une nouvelle créature qui n'existait pas auparavant dans le cosmos et appelée à gouverner la Terre.
Alors bien que l'humanité n'appartienne pas à la même race, nous sommes néanmoins membres d'une même famille et en tant que tels, nous portons la même ressemblance, l'image de notre Père. Le fait qu'Adam ait été créé pour être un fils de Dieu est attesté dans la généalogie de Jésus de Nazareth, décrit par Luc. Fils de Joseph, fils de Noé, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. La désignation de fils de Dieu révèle plusieurs éléments importants: l'appartenance à la famille divine et le rang entre les créatures. Par exemple, elle délimite l'ordre entre les hommes et les singes. Bien que les singes, tels que les chimpanzés, présentent un degré de sensibilité plus élevé, ils n'ont pas été créés pour être des fils de Dieu. Ils ne font pas partie de la famille. Ils ne sont pas créés à l'image de Dieu. Et bien que l'humanité n'a pas l'exclusivité de l'image de Dieu, elle bénéficie d'un privilège unique. Elle est autorisée, voire mandatée, à reproduire l'image par la reproduction. Privilège que les étoiles du matin n'ont pas reçu, non pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'ils n'en ont pas reçu l'autorisation. Nous allons revenir abondamment sur ce sujet dans un épisode à venir. Les chromosomes de l'espèce humaine sont codés avec l'image de Dieu, sceau de l'autorité de l'homme sur la terre. Remarquez comment commence la généalogie d'Adam. Voici le livre de la généalogie d'Adam. Le jour où Dieu créa les humains, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa hommes et femmes, les bénit et les appela humanité le jour où ils ont été créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et le nomma Seth. Le texte de la Genèse prend soin de souligner que les descendants d'Adam naissent à son image, le sceau de la maison royale, lui transmettant ainsi l'autorité de gouverner le royaume terrestre. La domination de la planète Terre est le droit de naissance de l'humanité. Après avoir façonné l'homme à son image, le roi a insufflé la vie à son nouveau régent et Adam est devenu un être vivant. La nomination d'un nouveau régent dans le royaume n'était pas une affaire banale, surtout si l'on considère que l'humanité était une espèce naissante, la plus jeune de la famille de Dieu. Certains êtres extraterrestres de provenance ancienne et de qualification supérieure ont sûrement regardé l'investiture d'Adam avec envie et dégoût. Une allégorie du scénario est présentée dans l'histoire de Joseph. Le plus jeune des 11 fils de Jacob avant la naissance de Benjamin, Joseph jouissait de l'affection particulière de son père qui démontrait sa partialité en lui offrant une belle tunique. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous et ils se mirent à le détester. Ils ne pouvaient lui parler sans hostilité. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui le détestèrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez ce rêve que j'ai fait, je vous prie. Nous étions au milieu des champs à lier des gerbes. Soudain ma gerbe se dressa et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent « Vas-tu donc vraiment régner sur nous? Vas-tu vraiment avoir la domination sur nous? » Comme Joseph, Adam, le plus jeune fils du Père, a été doté d'un don magnifique aux yeux de ses frères aînés. L'humanité devait être la régente du royaume terrestre renouvelé et peut-être aussi de la seule planète sur laquelle il restait un royaume sur lequel régner. La proclamation a dû être vraiment choquante pour les citoyens du royaume, et en particulier pour les princes dragons déshérités de leur trône et exilés sur terre. Comment l'homme, un rejeton dans l'ordre de la création, a-t-il pu recevoir un si grand honneur? L'homme n'a pas été fait pour être un peu plus haut que les bêtes de la terre, mais tu l'as fait un peu plus bas que les êtres célestes et tu l'as couronné de gloire et d'honneur.
En tant que fils de Dieu, Adam était doté des mêmes facultés sensibles que ses aînés afin de remplir une fonction semblable à la leur. Il a été spécialement conçu pour la communion dans la famille divine et pour l'exercice de l'autorité dans le royaume. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. L'autorité est la clé pour comprendre l'architecture hiérarchique du royaume. L'attribution et l'exercice de l'autorité sont le levier qui actionne les rouages d'un gouvernement. Comme la civilisation elle-même, le gouvernement n'est pas une invention humaine, mais l'extension d'un ordre implicite dans le cosmos. Lorsqu'elles sont correctement administrées, les institutions civiques, application de la loi, arbitrage judiciaire, fourniture de biens et services et le reste, sont les instruments d'une société juste. Le gouvernement n'est pas une option, c'est une ordonnance de Dieu pour le bien de l'humanité et la répression du mal. Même un régime impitoyable, lorsqu'il n'est pas entièrement corrompu, tient les malfaiteurs en échec. C'est à l'apogée du pouvoir romain que Paul a écrit à l'Église de Rome que chacun soit soumis aux autorités établies, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre de Dieu. Ceux qui s'opposent attireront un jugement sur eux-mêmes. Les chefs, en effet, ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les gouvernements sont attachés au service de Dieu pour cette fonction même. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. La reconnaissance de l'autorité est essentielle à la gestion efficace de toute organisation, qu'elle soit terrestre ou extraterrestre. L'humanité n'a pas simplement reçu l'autorité de dominer la planète Terre, elle a été explicitement créée dans ce but. L'autorité de l'humanité ne peut pas lui être arrachée par la force, mais elle peut être abdiquée, voire usurpée sous certaines conditions. La guerre des trônes a des règles. Certains sont enclins à soutenir qu'Adam a perdu ou abandonné la domination de la terre après être tombé en disgrâce en Éden, mais l'histoire réfute cette idée. À aucun moment dans l'histoire, autre chose qu'un être humain ou un hybride humain n'a physiquement occupé le trône d'un royaume terrestre. Pour le meilleur ou pour le pire, seule l'humanité est autorisée à gouverner dans son royaume. Qu'ils soient justes ou méchants, les rois, les seigneurs, les princes, les présidents et les premiers ministres de la planète Terre sont et seront toujours les fils et les filles d'Adam. Les êtres humains n'ont jamais été directement sous le règne bienveillant d'un ange ou de la tyrannie d'un démon. Les hommes sont les seuls responsables des règnes de terreur dans le royaume. La domination de l'homme ne dépend pas de la manière dont il gouverne, qu'il soit bienveillant ou qu'il transgresse les règles. C'est un don de Dieu qui ne sera jamais annulé, car les dons et l'appel de Dieu, affirme Paul, sont irrévocables. En revanche, bien que le péché n'annule pas l'autorité de l'humanité, il permet aux forces rebelles du royaume d'influencer les affaires des nations par l'intermédiaire de mandataires humains. Après l'échec épique de leur coup d'État cosmique et la destruction de leur domaine planétaire, les fils rebelles de Dieu ont été bannis du royaume et scellés dans les entrailles de la terre par les eaux illimitées qui l'entouraient. Lorsque les eaux se sont retirées, le dragon et ses complices,
maintenant l'ombre de leur ancienne gloire, ont été libérés de l'enfermement et soumis à la domination d'Adam, le nouveau régent de la planète Terre. La soumission du dragon à la domination terrestre de l'humanité est mise en évidence dans le fait qu'il n'a aucune autorité pratique dans le monde. Son pouvoir est perçu à travers les actions des hommes méchants. Satan n'exerce pas le pouvoir temporel sur Terre, mais plutôt le pouvoir de tenter ceux qui le font. C'est précisément parce qu'il ne peut pas forcer les hommes à accomplir sa volonté qu'il doit les persuader de devenir ses complices volontaires par toutes sortes de tromperies et de promesses séductrices. Motivés par leur propre ambition égoïste, les hommes deviennent des pions dans le jeu du tentateur. Lorsque ces intermédiaires accèdent à des postes d'autorité gouvernementale, des nations entières peuvent être mises sous l'emprise du malin. La société humaine dans son ensemble est également sensible à l'infusion généralisée d'influences sataniques par la pratique de l'idolâtrie. Lorsque les hommes rejettent leur Créateur et vénèrent les puissances qui s'opposent à lui, ils autorisent l'insurrection à exercer une influence manifeste dans le monde qui est autrement interdite. Les rois païens étaient enclins à demander conseil aux dieux quand des choses pressantes étaient portées à leur attention et s'appuyaient sur les divinations de leurs oracles pour guider leurs décisions. Plutôt que d'obéir à celui qui leur a donné la domination sur terre, ils ont promis leur fidélité à ses ennemis et ont abdiqué leur autorité auprès d'agences étrangères. Les étoiles du matin déchues ne restent pas les bras croisés, attendant le jour du jugement. Ils s'opposent continuellement au royaume des cieux en conduisant les fils d'Adam dans l'anarchie et l'idolâtrie, les opposant au roi des rois. Opérant en coulisses, les princes dragons manipulent les affaires du monde derrière les trônes des hommes, acquérant l'autorité terrestre par procuration grâce à leurs intermédiaires humains. Ce mode d'opération de règne par procuration se manifeste dans les tentations du Christ. Au moment où Jésus de Nazareth est né, au tournant du 1er siècle, le monde entier était sous l'emprise de Satan, sous la procuration de l'Empire romain. Sachant très bien que ce Fils de l'homme, né d'une vierge, selon la prophétie du pourfendeur de dragons, était destiné à gouverner les nations, le vieux serpent tenta de le séduire avec une proposition rusée. Et le diable le prit et lui montra tous les royaumes du monde en un instant, et lui dit « À toi, je donnerai toute cette autorité et leur gloire, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui je veux. » Notez que l'autorité sur les royaumes avait été livrée au diable. Le mot hébreu « paradidomie », utilisé ici, signifie « abandonner son pouvoir à ». Nulle part dans le récit biblique, il n'a reçu une telle autorité par Dieu. Au lieu de ça, il l'a progressivement accumulée par la soumission volontaire des rois humains. Ce n'est pas un hasard que le premier et le plus grand empereur romain, César Auguste, ait régné au moment de la naissance du Christ. Toute la puissance de l'empire qui gouvernait le monde connu était investie dans ces empereurs qui prétendaient avoir reçu leur autorité divine de Jupiter, roi des dieux et patron de l'État romain, à l'image duquel ils étaient souvent représentés. Jupiter, ou Jové, était l'adaptation romaine de Zeus que Jésus, dans sa lettre à l'église de Pergame, identifie comme Satan. « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. » Le trône de Satan en tant qu'autel de Zeus est un portrait de son règne par procuration. Comme les empereurs romains, on croyait que les souverains grecs recevaient leur autorité de Zeus et gouvernaient en tant que ses représentants. Une falsification effrontée du mandat originalement donné à Adam de représenter le véritable roi des dieux sur terre.
En adorant Zeus et Jupiter, les Grecs et les Romains s'inclinaient volontairement devant l'ennemi juré de Yahvé, qui a fait une démonstration lugubre de triomphe par l'intermédiaire de ses mandataires à 2 occasions distinctes. En l'an 168 avant Jésus-Christ, le roi grec Antioche Épiphane, qui se considérait comme une incarnation de Zeus, d'où Épiphane signifiant Dieu manifeste, saccagea la ville de Jérusalem et, à la grande horreur des Juifs, érigea une statue de Zeus dans le temple de Yahvé, avant de sacrifier un cochon sur l'autel de l'encens et de s'autoproclamer Dieu. Puis, près de 200 ans plus tard, l'empereur romain Hadrien a élevé un temple à Jupiter sur les restes profanés du temple de Yahvé, qui était en ruine après la destruction de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Dans les 2 cas, le message était clair. Satan s'autoproclamait Dieu de ce monde. À l'époque précédant l'avènement du Christ, la culture gréco-romaine extrêmement idolâtre avait étendu son influence aux confins du monde connu. Zeus, ou Jupiter, était la divinité suprême dans l'esprit des hommes. C'est pour cette raison que Satan est appelé le Dieu de cette période par Jésus et ses apôtres. Les occupations grecques et romaines en Israël représentaient plus que le diable qui enfonçait son doigt dans l'œil de Yahvé. L'objectif principal du dragon sur terre, avant la résurrection du Christ, était de déjouer la prophétie du pourfendeur de dragons. Satan connaissait le calendrier général selon lequel le Christ apparaîtrait, annoncé par les signes astronomiques et les prophéties. Il connaissait aussi le lieu de sa naissance. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps que celle qui est en travail aura enfanté. Alors le reste de ses frères retournera vers les enfants d'Israël. » Cette prophétie de Michée évoque la vision de Jean, de la femme enceinte et du dragon rouge sur le point de dévorer son enfant, qui se manifeste par l'ordre d'assassinat des enfants qui a suivi la naissance de Jésus à Bethléem. Pour bien cadrer la scène, un certain contexte historique est nécessaire. Lorsque le consul romain Pompée envahit la Palestine en 63 avant Jésus-Christ, il est aidé par une puissante figure politique nommée Antipater l'Iduméen, qui, comme son nom l'indique, était un Édomite. Avec l'aide d'Antipater, Jérusalem tomba aux mains des légions de Pompée et la Judée devient une province de l'Empire romain. Ajoutant l'insulte à l'injure, Antipater est nommé procureur de Judée par Jules César, plaçant ainsi un fils d'Ésaü à la tête des fils de Jacob, un affront intolérable. Antipater fonde ensuite la dynastie hérodienne et engendre Hérode le Grand. C'est le roi Hérode qui a tenté d'assassiner l'enfant Christ en ordonnant l'exécution de tous les enfants mâles dans les environs de Bethléem, une scène d'horreur qui doit être attribuée non seulement au roi édomite, mais au dragon rouge dans l'ombre de son trône, cherchant à dévorer la semence de la femme destinée à lui écraser la tête. Conformément à la vision de Jean, l'enfant Christ échappe aux mâchoires du dragon et est amené en Égypte par ses parents jusqu'à la mort d'Hérode. Après quoi, la famille retourne à Nazareth où Jésus grandit. Lorsque Jésus commence sa vie publique, il part se préparer en jeûnant dans le désert de Judée. Le dragon, n'ayant pas réussi à dévorer l'enfant Christ, tente de le séduire afin qu'il se joigne à son royaume. Satan n'aurait jamais pu imaginer dans ses rêves les plus fous une si belle occasion. Le Fils de Dieu se tenait devant lui, un être humain frêle et affamé après un jeûne de 40 jours.
il succombera sûrement à la ruse du serpent. Tous les hommes le font. Alors que Jésus a la vision de l'Empire romain et la gloire de sa vaste domination, Satan, penché sur son épaule, murmure « Si tu m'adores, tout sera à toi. » Le cœur malveillant du dragon palpite d'anticipation. Son plus grand désir est sur le point de se réaliser. Depuis le jour où il s'est tenu en présence de Dieu, salivant devant l'adoration incessante prodiguée à son Fils prééminent, il désire désespérément ce moment. L'adoration des hommes et des anges n'est rien par rapport à cela. Être adoré par le Fils de Dieu, c'est être adoré comme le Très-Haut. Mais il n'allait pas en être ainsi. Détournant les yeux de la vision et regardant vers le ciel, Jésus dit solennellement « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu serviras. » Le Christ allait effectivement gouverner les nations, mais pas au gré du prince chérubin déchu. On ne devrait pas sous-estimer l'offre du diable. Jésus était bien conscient de la terrible souffrance qui l'attendait sur le chemin de l'obéissance au Père. Avec les nations devant lui, présentées sur un plateau d'argent, il pouvait éviter la souffrance en pliant le genou à Satan et ainsi gagner le prix qui lui appartenait légitimement. Mais cela reviendrait à régner sans rédemption pour la créature humaine. L'heure de son règne sur les fils d'Adam n'était pas encore arrivée. Il est venu d'abord pour les racheter. Il est important de se rappeler que le pouvoir temporel de Satan n'opère que par procuration. Il n'est pas autorisé à occuper lui-même un trône humain, mais seulement à influencer ceux qui l'occupent. Jésus, cependant, était un fils d'Adam dans la lignée de David. Non seulement il pouvait à juste titre revendiquer le trône de son ancêtre en Israël, mais il pouvait occuper le siège de l'empereur à Rome. En se soumettant à Satan, Jésus serait probablement devenu l'empereur de Rome et le souverain du monde connu. Ainsi, le dragon aurait échappé à son sort et l'humanité se serait retrouvée sans sauveur. À quel point nous avons mal compris la suprême importance de la fidélité de notre parent rédempteur. Si le Fils de l'homme avait été aussi infidèle qu'Adam ou de chacun d'entre nous, alors nous serions tous désespérément perdus pour toujours. Bien que le dragon n'ait pas l'autorité d'exercer un pouvoir temporel sur Terre, il s'est acharné à envahir toutes les couches de la société comme un brouillard sinistre. En l'an 314 après Jésus-Christ, le pape Sylvestre a reçu de l'empereur Constantin les premiers vestiges de ce que le Christ avait rejeté de Satan, le pouvoir temporel, la gloire et la domination de l'Empire romain. Sylvestre fut couronné évêque de Rome dans sa nouvelle dot, le palais du lavoir, avec toute la pompe et les circonstances d'un prince exalté. Bientôt, le vicaire du Christ prendrait le titre de Pontifex Maximus et régnerait non seulement à la place des empereurs romains, mais à la place du Christ lui-même. Le pape se déclarant souverain sur le monde chrétien. La théologie du dominion, également connue sous le nom de dominionnisme, suggère que les chrétiens sont mandatés pour dominer la terre afin d'y établir le royaume de Dieu. La doctrine a été utilisée au cours des siècles pour justifier les conquêtes militaires brutales des peuples non chrétiens, en particulier pendant les croisades, et repose sur les politiques papales selon laquelle seuls les chrétiens ont le droit de gouverner. Les dominionnistes modernes ont adopté une approche moins violente, mais tout aussi trompeuse. Certaines sectes protestantes enseignent qu'en tant que chrétiens, elles sont les héritiers exclusifs de la domination d'Adam et sont de ce fait mandatées pour conquérir les prétendues 7 sphères ou montagnes de l'influence sociétale,
religion, famille, éducation, gouvernement, médias, arts et formation, affaires. La plupart des adeptes de la doctrine croient que ce n'est que lorsque l'Église aura accompli cette conquête sociale que Christ reviendra pour établir son royaume millénaire. Le spectre du dominionnisme est rapidement dissipé à la lumière de deux faits bibliques. Premièrement, Adam n'a jamais reçu l'ordre de prendre la domination de la terre, mais elle lui a été donnée dès que le Créateur a insufflé la vie dans ses narines. Deuxièmement, la domination sur la terre n'appartient pas à une faction religieuse ou à une autre, mais à l'humanité tout entière. Le chrétien n'a pas plus de droit au trône que les païens, et les justes pas plus que les méchants. Elle appartient à tous les descendants d'Adam, bons, mauvais ou indifférents. Les cieux sont les cieux du Seigneur, mais la terre, il l'a donnée aux fils des hommes. Le droit d'aînesse d'Adam n'est pas donné sur la base du mérite, mais il est hérité par son génome. Le sceau de l'autorité de l'homme est dans l'image qu'il porte. Tant que les hommes restent humains, ils conservent la domination de la planète Terre. Le dragon n'a pas le pouvoir de passer outre le libre arbitre d'un être humain, ni d'intervenir directement dans les affaires humaines. À aucun moment, la race humaine n'a été soumise de force à un pouvoir non humain. Si elle l'a fait, et elle l'a fait, c'est de son plein gré.